bien? Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur. Comme vous le savez, c'est notre culte du dimanche et on va commencer bien évidemment par la prière. Merci Seigneur pour ce moment. Ce moment t'est dédié. Nous sommes à notre rendez-vous avec les enfants. Nous te demandons de prendre total contrôle de ce moment, Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, que tu as donnée à chaque enfant, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dispose nos cœurs afin que nous puissions, au roi des rois, comprendre ce que tu as à nous dire. Merci de nous donner l'intelligence. Merci de nous donner la sagesse. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de Dieu. Notre histoire va se porter dans le livre de Genèse 12 et un autre chapitre 15, verset 17. Abraham était un homme très âgé, de 75 ans. Un jour, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta maison et va dans le pays que je te montrerai. Abraham faisait confiance à Dieu. Quand on parle de confiance à Dieu, c'est dire que Dieu fait tout, Dieu peut tout, parce que Dieu il est souverain, Dieu il est grand. Donc Abraham il a fait confiance à Dieu et il ne doutait pas. Dieu dit, obéis-moi et tes enfants deviendront un peuple nombreux. Sachant que Sarah, la femme d'Abraham, était trop vieille pour avoir des enfants. Ici, l'obéissance que Dieu demande à Abraham, c'est que nous, enfants de Dieu, nous devons être obéissants, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous recommande, cela se trouve dans sa parole qui est la Bible. Dieu dit, va là où je te dirai, tu auras plus de descendants qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu seras une bénédiction pour toute la terre. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à Abraham. C'est tellement grand parce que nous savons que Abraham est âgé. Sa femme aussi est très âgée. Donc, à un certain âge, on ne peut plus faire d'enfants. Mais Dieu fait une promesse à Abraham. Va où je te dirai. Et ensuite, tu auras une plus grande descendance. C'est un privilège, c'est une grâce pour Abraham. Et nous sommes les descendants d'Abraham. Abraham fit confiance à Dieu. Il partit avec sa femme Sarah et son neveu Lot, en emportant tout ce qu'il possédait. Il alla dans le pays, dans la direction que Dieu lui avait montré. Abraham s'installa à Sichem, à Canaan. Dieu lui apparut et Dieu lui dit, je te donnerai ce pays, à toi et à ta descendance. Abraham construisit là un hôtel. Un hôtel, c'est un endroit que tu mets à part pour Dieu. C'est un endroit où tu signes une alliance avec Dieu, où tu dis, Seigneur, oui, tu m'as béni, et cet endroit-là, je te le dédie. Cet endroit-là, je vais me mettre ici pour prier. C'est ça un hôtel, et c'est ce que Abraham a bâti pour Dieu. Abraham visita le pays que Dieu lui avait promis. Il était très heureux et là, il construisit un autre hôtel pour remercier Dieu de toutes ses promesses. Abraham était béni. Il fallait encore qu'il montre à Dieu qu'il est content. Il montre à Dieu sa reconnaissance. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu et aussi montrer que nous sommes tous les jours de notre vie reconnaissants. Nous devons être reconnaissants pour la vie que Dieu nous a donnée. Nous devons être reconnaissants pour la santé. Nous devons à chaque instant de notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, dire merci à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons être obéissants, avoir confiance en lui et lui rendre toujours gloire. C'est fini pour notre histoire sur la promesse faite à Abraham par Dieu. Nous allons passer comme d'habitude à une série de questions. Question 1. Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham? Question 2. Quel est le nom de la femme d'Abraham?
Question 2. Quel est le nom de la femme d'Abraham? Question 3. Comment seront les descendants d'Abraham? Question 3. Comment seront les descendants d'Abraham, pardon. Question 4. Où s'est installé Abraham selon la direction de Dieu? Question 5. Pourquoi Abraham a construit un autre autel pour Dieu? Voilà, c'est terminé. Nous allons passer à la prière de fin. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence, Seigneur. Je prie que tu bénisses chaque enfant. Je prie que tu prennes soin de chaque enfant ici. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que cette parole est gravée sur le tableau de leur cœur. Qu'ils mettent ta parole en pratique, qu'ils marchent selon ce que toi-même tu leur dicteras, Seigneur Jésus. Père, qu'ils soient obéissants, qu'ils te fassent entièrement confiance parce que tu es notre Dieu et tu es souverain. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.